Quelles seront les vraies nouveautés sur la gamme des iPhone 18 ? Impressionnantes ou décevantes ? Et l'iPhone Ultra alors, il arrive ou pas ? Apple prépare-t-il un accessoire vraiment révolutionnaire ? Google est-il vraiment en train de tuer le game de l'IA ? C'est parti pour le JND numéro 6. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Pas mal d'actualités, de rumeurs, d'infos cette semaine. Au fait, je suis sur Insta, mieux vaut tard que jamais, pour me suivre à Giga Content officiel. Dans ce 6e JND, on va causer iPhone 18, Apple, Google et au passage, tu peux louer comme moi ton iPhone chez Nextmobile et changer chaque année de joujou. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo avec en plus un petit cadeau giga. Pense aussi à t'abonner. Ce geste qui coûte rien est tellement essentiel pour un petit créateur comme moi. J'ai besoin de vous. Si toi bien installé, on va y aller. On commence évidemment par l'iPhone 18. On ne sait pas s'il sortira en 2026, mystère, mais quand même, parlons-en. Voici l'iPhone 18, ou plutôt un rendu qui circule déjà sur les réseaux, un concept de private talkie inspiré du design des iPhone 17 Pro. Alors, on y croit ou pas ? Selon moi les amis, c'est très réussi, mais ça n'a pas vraiment de sens. Je t'explique. Apple a adopté un nouveau design sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, avec l'arrivée du fameux plateau, le bloc rectangulaire pour le bloc photo. Mais alors tu vas me dire, l'iPhone 18 va aussi avoir ce design, comme sur le rendu. Ça m'étonnerait. Car ce design du bloc photo n'est pas un choix d'ordre esthétique, c'est plutôt une contrainte qui est due à la taille du nouveau 3e capteur photo, le téléphoto, qui a obligé les ingénieurs à trouver des solutions ergonomiques. Et voilà donc l'iPhone 17 Pro. Mais pas besoin de ce changement de look sur l'iPhone 18 classique, puisqu'il n'a pas de 3e capteur. Et ouais, donc selon moi, ce design n'est pas vraiment crédible. Je vais aussi évoquer les nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro, et aussi vous causer du fameux iPhone Ultra, oui, le modèle pliant. Mais avant ça, on continue la revue d'effectifs avec une rumeur encore à la pomme. Je sais les amis, ça fait un moment qu'Apple n'a pas révolutionné le monde du smartphone. On est loin de l'iPhone 10, c'est sûr. Mais il y a une rumeur un peu mystère qui circule déjà, qui promet une évolution majeure chez Apple et qui pourrait également influencer la concurrence. Cette rumeur, à prendre avec les pincettes de rigueur évidemment, nous vient du réseau social chinois Weibo et du leakers bien connu Instant Digital. Ce dernier affirme qu'Apple travaillerait sur une coque pouvant servir de deuxième interface tactile pour les versions Pro de ses futurs iPhones. Pas si folle cette rumeur ? Et oui, parce que Apple a déposé un brevet en juillet 2024 relatif à un boîtier avec entrée pour appareil électronique. On peut donc imaginer une coque dotée de zones tactiles permettant d'interagir avec son iPhone de manière inédite. Alors le brevet mentionne également la possibilité pour l'appareil de détecter une telle coque afin de désactiver ses boutons physiques et d'activer des fonctionnalités plus avancées comme un terminal supplémentaire en fait. Cette coque pourrait enfin permettre à Apple de proposer un iPhone presque sans aucun bouton, une idée évoquée depuis un certain temps déjà. Cette innovation pourrait également inspirer la concurrence ou simplement entraîner une hausse des prix des iPhone Pro. Vrai ou faux ? Réponse dans quelques mois. Oui, parce qu'Apple en dépose des brevets et ça mène pas forcément à un produit ou à une innovation, il faut le savoir. Sans transition, Google vient de lancer Gemini 3 Pro, son nouveau modèle de langage accessible dès maintenant. Et apparemment, ça va faire très mal à la concurrence. Développé par Google DeepMind, il se distingue par sa compréhension multimodale, sa capacité de création et sa précision dans la conversion de format. Google vise à surpasser ChatGPT et Claude d'ici la fin de l'année 2025. Alors 8 mois après Gemini 2.5 Pro, Google dévoile donc Gemini 3 Pro, son nouveau modèle de langage qui pulvérise tous les records dans les tests dédiés au LLM, au modèle de langage. Pour la première fois, un nouveau modèle est immédiatement accessible partout, y compris dans la recherche Google et de ses applications aussi. Le géant du web vise à terminer l'année 2025 avec le meilleur modèle de langage du marché et compte intégrer rapidement à toutes ses applications pour le rendre incontournable. D'ailleurs, il se hisse en tête des classements LM Arena, 1501 points, et Humanity Last Exam, où il obtient 37,5%. Google le présente comme le meilleur modèle au monde pour la compréhension multimodale, avec des capacités de création, notamment en code et en raisonnement, sans précédent dans l'industrie. Gemini 3 Pro vise à fournir des réponses honnêtes et directes, même si elles ne sont pas toujours agréables à entendre. Google affirme également que Gemini 3 Pro excelle dans la compréhension du contexte d'une question sans nécessité de détails exhaustifs. Google donc annonce la couleur être la meilleure proposition d'IA grand public. Si vous avez déjà testé Gemini 3, j'attends vos retours dans les commentaires. Pour ma part, je vais la tester très prochainement.
Mais revenons un peu à l'iPhone 18. Sortira ou sortira pas? En fait, c'est pas la bonne question à se poser. Alors Apple envisage de modifier son calendrier de sortie des iPhones, et oui, une tradition vieille de 15 ans. Selon des fuites persistantes qui viennent de Bloomberg, dès 2026, la marque à la pomme pourrait scinder ses annonces en 2 événements distincts afin de lisser ses revenus et de réduire la pression sur sa chaîne de production. Cette stratégie pourrait entraîner l'absence de l'iPhone 18 standard lors de la prochaine keynote de rentrée 2026. Évidemment, il y aura quand même les iPhone 18 Pro et Pro Max et un nouveau smartphone pliant apparemment, celui que l'on appelle déjà l'iPhone Ultra. Alors depuis 2011, septembre était synonyme de nouvel iPhone. Apple semble toutefois vouloir rompre cette habitude en organisant 2 conférences stratégiques par an, modifiant ainsi le rythme de l'industrie mobile. Ce changement radical impliquerait que l'iPhone 18 standard ne soit pas dévoilé en septembre 2026 donc. Apple réserverait ce créneau au tonal à ses modèles haut de gamme, le modèle Pro Pro Max, et la version plus abordable comme l'iPhone standard ou le futur iPhone Air serait lancée au printemps suivant, créant ainsi un rythme de sortie semestriel. Ce bouleversement permettrait à Apple d'introduire son premier smartphone pliant, un produit attendu depuis longtemps. En réservant la période de septembre aux innovations technologiques, la marque pourrait mettre en avant ce nouveau format hybride entre l'iPhone et l'iPad mini sans qu'il soit éclipsé par les ventes des modèles classiques. Stratégie. Justement, à quoi s'attendre pour cet iPhone pliant Made in Apple? Selon les rumeurs les plus fiables, on parle donc d'un écran externe assez compact, 5,5 pouces de diagonale et un écran déplié de 7,8 pouces de diagonale avec un ratio d'image de 4/3. On parle aussi d'une épaisseur dépliée de 4,5 mm, c'est super fin, et entre 9 et 9,5 mm d'épaisseur. C'est beaucoup plus épais que les meilleurs du marché d'ailleurs. Pour le châssis, Apple aurait opté pour du titane avec une charnière en métal liquide, un étrange matériau. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple ajouterait donc du métal liquide aux charnières de son futur iPhone pliant. Cet ingrédient un peu surprise aurait pour double avantage d'améliorer la durabilité de ces dernières, mais aussi de réduire la pliure de l'écran. Le Face ID serait donc remplacé par le Touch ID présent sur le bouton d'allumage pour offrir une caméra selfie cachée sous l'écran. Ça reste une rumeur pas forcément crédible, alors selon moi. Le Face ID est une technologie trop importante aujourd'hui, je vois mal Apple s'en priver sur un produit aussi premium. On sécurise tellement d'applications via le Face ID que ça m'étonnerait que ça arrive. On parle aussi d'une batterie de haute densité pour offrir une autonomie digne de ce nom. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi va ressembler le bloc photo arrière. Y aura-t-il 2 ou 3 capteurs photo? Alors on s'y attend tous, ce n'est pas une surprise, l'iPhone pliant devrait faire mal au portefeuille. On parle d'une douille entre 2000 et 2500 $. En euros, ça va donc dépasser largement les 2000 €. Concernant le design attendu, alors je n'ai rien trouvé de convaincant sur le web, personne n'imagine encore vraiment ce produit finalement, à part la face avant. Le joujou est donc attendu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Et justement, avant de vous laisser aller à la plage, je sais, c'est pas la saison. Causons iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Le design devrait rester le même que l'iPhone 17 Pro avec une nouvelle couleur au moins, ou coffee, ou violet, ou encore bordeaux peut-être. On attend du changement plutôt pour 2027, année des 20 ans de l'iPhone. Ça devrait frapper fort a priori. Donc ce ne sera pas une grosse révolution en 2026, le bloc photo serait le même, l'ouverture variable sur le capteur principal reste encore d'actualité, mais je pense que ce sera peut-être aussi pour 2027, mais restons optimistes. La puce A20 Pro serait par contre gravée en 2 nanomètres, comme la puce A20 d'ailleurs. C'est ultra fin, donc le rendement énergétique s'annonce top. Avec en plus le modem C2 d'Apple et une nouvelle chambre à vapeur, l'iPhone 18 Pro pourrait battre les records d'autonomie de l'iPhone 17 Pro. Voilà pour ce 6e GND. Si ce format vous plaît, dites-le dans les commentaires. Likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans les précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!